Suite à l'affaire Cahuzac, François Hollande met en place en 2013 une haute autorité de la transparence et de la vie publique, un organisme qui succède à la Commission pour la transparence financière de la vie publique. Créée en 1988, cette commission avait peu de moyens, comme nous l'explique Éric Philippot, enseignant à l'université Paris-Ouest Nanterre, La Défense. On a donné peu de moyens à ce type d'institution. Et le principal délit ou fait incriminé, c'était pas d'abord à l'époque pour un élu ou pour un haut responsable public de dissimuler une partie de ses avoirs, de son patrimoine, de ses ressources. C'était pour un membre de la commission de divulguer, de rendre public un certain nombre d'informations relatives aux déclarations de patrimoine des personnalités contrôlées. Depuis que la HATVP lui a succédé, on voit quand même qu'il y a eu un certain nombre de transformations. On voit que cette institution a tout de même posé un certain nombre de difficultés, y compris devant la justice, pour plusieurs ministres en exercice et pour toute une série de parlementaires. Des élus mis en difficulté afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'enrichissement personnel. Vous intégrez une fonction, une responsabilité. À ce moment-là, quelles sont effectivement vos ressources? Vous ressortez ou vous remettez en jeu ces fonctions ou ces responsabilités. Quelles sont également vos ressources et vos revenus? L'idée étant de voir qu'entre les deux périodes, il n'y a pas d'enrichissement indu. Au Canada, cette transparence est mise en place depuis plus longtemps qu'en France, comme nous l'explique Luc Juillet, enseignant à l'Université d'Ottawa. L'accent est davantage sur mettre en place un système plus indépendant, avec un commissaire indépendant qui va pouvoir faire enquête sur des allégations de conflits d'intérêts et de rendre publiques ces informations pour qu'on puisse mieux évaluer pour le citoyen, pour qu'il puisse mieux évaluer si, dans certains cas, l'intérêt privé a triomphé ou a pris le dessus sur l'intérêt public. En France, un conflit d'intérêts peut faire condamner à 1 an de prison et 15 000 € d'amende.